Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble ici, aujourd'hui, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se déroulent comme vous le souhaitez. En tout cas, nous sommes toujours très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour vous livrer et pour vous décrypter nos tirages qui nous permettent d'avoir une bonne idée de ce qui transite, des énergies qui sont disponibles et des messages associés. Et donc, bon, c'est toujours un rappel, mais c'est important de le faire. Donc ici, je vous propose la guidance en ce lundi, voilà, avec de l'oracle quantique ici, du tarot grand luxe, une carte de géométrie sacrée. Je vous ouvrirai le tirage avec l'oracle cosmique. Et puis je conclurai avec un jeu qui s'appelle La Voix de l'Émeraude, voilà, qui est un jeu qui nous parle des énergies des pierres, et que je trouve très intéressant pour conclure les tirages du lundi. Mais ce n'est pas tout, puisque la semaine est riche en soi. Voilà, vous avez la capsule qui vous est proposée le samedi, et donc ici c'est un approfondissement qui vous parle, on va dire avec voilà, notre sensibilité, la façon dont on voit les choses autour des énergies qui se sont présentées. Et donc, je vous invite à regarder la dernière en date qui s'appelle Revenir à l'essence de sa détermination pour prendre sa place. Vraiment, on va dire, on est dans ce contexte-là en ce moment, donc c'est important d'aller regarder un petit peu cette vidéo et de la revisionner. C'est vraiment très important ici dans notre approche. Et sur cette chaîne, puisque les capsules, si vous reprenez que les titres, vous allez comprendre vraiment la dynamique qui s'est mise en place, voilà, tout au long de l'année, même sur ces 2 dernières années. Donc, vous allez voir que c'est implacable en fait. Hein. C'est ce qu'on peut dire, c'est implacable. Et tout ça là est complété avec des guidances solaires, des guidances de pleine lune, mais aussi des guidances de nouvelle lune. Et bon, le week-end a été riche, je peux dire, puisque vous avez une nouvelle lune, une guidance de nouvelle lune qui est disponible, qui elle parle d'intégration, donc qui dit je m'intègre dans ma nouvelle énergie intérieure et je la laisse s'exprimer. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver sur la chaîne. Et bon, vous allez vous rendre compte que tout est cohérent et très lié. Et on a toujours vraiment des surprises. Alors, in fine, on se dit que c'est pas des surprises, mais quelque part, à chaque fois qu'on fait nos tirages, qu'on travaille sur ces énergies, bon, on pourrait presque dire que tout est cousu de fil blanc. En tout cas, j'espère que vous en tirez pleinement le bénéfice. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, bah, faites comme certains de nos auditeurs de cette chaîne. Voilà, ils sont allés regarder le site internet, ils sont allés regarder l'offre qu'on proposait, et puis ils ont choisi de se faire accompagner, à travers, bien sûr, comme je vous le disais, les offres qui vous sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin, parce que bon, voilà, c'est dispo, on est dispo, et évidemment. On aura plaisir de vous accompagner sur votre chemin, sur votre parcours, en tout cas d'y contribuer à travers les outils que nous avons à notre disposition. Voilà, voilà. Bon, j'arrête là pour l'introduction, je crois que j'en ai beaucoup dit. Ce que je vous propose, c'est de débuter le décryptage de nos cartes cette semaine pour une entrée en matière dans le mois de décembre. Et donc pour ça, je vais tirer une carte de l'oracle cosmique. Et c'est ce que je fais ici. Et elle va nous dire, elle va nous teinter le tirage. Bien, on a une carte d'équilibre. On va nous parler d'équilibre. Voilà, je vous présente bien la carte. L'équilibre, la carte numéro 2, avec le symbole du home dessus. Bon, écoutez, bon, déjà, c'est une nouvelle carte qui apparaît dans le tirage, donc en soi, c'est déjà très bien. Parce que bon, comme vous l'avez constaté, on a eu aller de l'avant au moins 3 fois. Bon,
Il y a des cartes qui viennent et qui reviennent, donc, mais c'est toujours à propos. Donc, si on a l'équilibre, on va voir pourquoi nous avons l'équilibre cette semaine. Tant d'énergie dépensée pour les autres, c'est le moment de réalimenter vos propres sources d'énergie. Cette carte indique un besoin d'équilibre de vos mondes intérieurs. Votre monde extérieur n'est qu'une réflexion de vos mondes intérieurs, et en ce moment, un appel à l'équilibre entre donner et recevoir de l'énergie se manifeste. Vous avez pris soin des besoins des autres, mais pas des vôtres. Merci d'être l'âme généreuse que vous êtes, mes chers amis. Vous avez vraiment beaucoup donné ces derniers temps. Il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Cet état de déséquilibre peut générer la sensation d'être submergé et fatigué face aux défis. Lorsque vous donnez autant d'énergie, il est vital ensuite de reconstituer votre source d'énergie. Pour cela, vous pouvez vous ressourcer dans la nature, prendre le repos nécessaire, pratiquer l'amour de soi, vous occuper de vous et manger des aliments sains et vitaminés. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, vous encouragent dans votre voyage. C'est aussi le moment d'examiner les raisons pour lesquelles votre monde extérieur vous envoie des situations et expériences qui vous épuisent mentalement, physiquement et émotionnellement. Quand quelqu'un donne trop sans recevoir en retour l'énergie équivalente, il est confronté à des questions plus profondes concernant l'estime de soi et l'amour de soi. Donnez-vous sans cesse Donnez-vous sans cesse afin d'être valorisé et de justifier votre existence? Peut-être craignez-vous au fond de perdre ce à quoi vous vous accrochez dans la vie. Cher ami, vous êtes quelqu'un de bien, unique et si merveilleux. Vous êtes lumière pure et divine connectée à la source cosmique d'abondance, de bienfaits et d'amour. Bon. Bien, bon, nous avons cette carte de l'équilibre cette semaine qui se présente, donc qui est très orientée autour du donner et du recevoir, à travers le texte qui nous est proposé par l'auteur. Moi, ce que j'entends ici, bon, le côté donner et recevoir, c'est très matériel et c'est une façon de bien illustrer ce que peut signifier l'équilibre. Vraiment de vous démontrer et de prendre conscience, encore une fois de façon matérielle, ce que signifie l'équilibre. Évidemment, quand vous vous sentez épuisé, que vous avez donné et que vous ne recevez pas en retour, je crois que c'est des choses quand même qu'on a déjà abordées sur nos guidances et sur la chaîne. Bah, ça crée quand même de la frustration, ça crée des questionnements, ça crée ça peut vous mettre aussi en colère parce qu'on a l'impression d'être tout le temps utilisé, employé, mais sans recevoir un retour. Donc le retour sur investissement, il est nul, voire négatif. Et ça, pour l'avoir lu à travers vos témoignages, avec les personnes bien sûr que nous accompagnons, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui se pratique, en tout cas qui existe pour beaucoup d'entre nous. Là, donc pour revenir sur le point, cette carte nous montre et nous montre, nous remonte, nous démontre à travers quelque chose de très concret ce que signifie épuiser son énergie. Donc, moi, ce que j'entends ici, avec cette carte, en tout cas avec cette énergie qui se présente, c'est que ce qu'on veut vous signifier, c'est que vous êtes une énergie, vous êtes une source d'énergie, et ce qu'on fait ensemble, c'est de contribuer à ce que vous soyez dans votre propre énergie. Mais une fois que vous êtes dans votre énergie, une fois que vous l'avez acquise, que vous êtes bien dedans, c'est de bien vous questionner et de prendre conscience de la façon dont vous distribuez cette énergie. Et cette invitation à l'équilibre, avant de parler d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, c'est
de reconnaître que vous êtes dans votre énergie, de reconnaître que vous, vraiment au plus profond de vous-même, elle est bien là, vous les êtes allés la chercher, euh, et là, c'est de vérifier, en tout cas, c'est de voir comment vous employez cette énergie. Est-ce qu'elle est bien à votre service? D'accord? Est-ce qu'elle est bien dans le sens de vos actions? Est-ce qu'elle est bien dans le sens de votre direction? Parce que c'est comme ça que vous allez construire un équilibre. C'est comme ça que vous allez vous mettre à l'équilibre. Et mécaniquement, vous allez commencer à trier et à vous rendre compte qu'il y a des endroits, il y a des énergies, il y a il y a des schémas, il y a des situations, il y a des relationnels dans lesquels peut-être vous investissez, mais dans lesquels vous êtes aussi en train de trahir votre énergie. Et c'est là que, pour moi, il y a une part de conscience, il y a une part de conscience ici qu'il faut porter, parce que euh, il y a aussi des automatismes, il y a aussi des croyances, il y a aussi des schémas que vous soutenez. Et il est temps, j'ai envie de dire, il est temps de réaliser. Alors, je pense qu'il y a quand même un travail d'observation et vous savez, je vous le dis régulièrement, de scanner quand même et de regarder là où vous laissez disperser votre énergie. Et je pense qu'il faut commencer à vous dire que celle-ci, elle est précieuse. Voilà, votre énergie, c'est votre énergie, elle est précieuse. Et en ça, euh, voilà, ne vous laissez pas distraire, disperser. Euh, et pour reprendre ce que nous disait Nymphéa dans une de ses capsules, vous êtes le cadeau. Donc quand on dit que vous êtes le cadeau, ça veut dire que il s'agit de bien mesurer à quel niveau vous souhaitez vous investir et investir votre propre énergie dans là où les situations que vous allez rencontrer. Donc naturellement, en mettant en place, voilà, moi j'ai envie de dire quelques garde-fous, vous poser les bonnes questions, faire le pas de côté ou le pas de recul, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, de prendre en considération les éléments d'une situation dans laquelle vous allez vous plonger, avec ce que je viens de vous dire, vous devez quand même protéger cette énergie et quelque part, à un moment donné, mécaniquement, récupérer, en tout cas, vous sentir que votre source d'énergie est disponible pour vous-même, et donc de gagner ou de regagner en confiance et en estime de vous-même, parce que voilà, il y a des situations, il est vrai que on peut se laisser siphonner. Je pense que si je prends c'est l'exemple du boulot, du travail, de votre emploi, je pense que sans faire trop de, sans trop m'aventurer, je dirais, bon, on connaît beaucoup de personnes et de situations, peut-être vous-même, hein, où vous avez eu l'impression de soutenir, de contribuer, d'être à la hauteur de ce que l'entreprise, que votre emploi offrait, d'être vraiment au service de votre patron. Voilà, l'impression de sauver des vies au travail. Puis au final, voilà, au moment de passer à la reconnaissance et aux considérations, vous vous êtes rendu compte que ça ne valait pas grand-chose. Voilà, malgré peut-être même des montants qui pouvaient être importants. Quand vous avez pris un peu de recul, vous avez réalisé que ça n'avait pas trop de valeur et que vous aviez peut-être laissé quelques plumes, du stress, que vous aviez abandonné euh, certaines choses dans votre entourage, dans votre famille, et que bah, le boulot, ça vous a grignoté, et que l'équilibre qu'on promeut régulièrement dans les sociétés, les corporations, l'équilibre vie, travail, vie personnelle, travail doit être respecté, tout ça,
mais que vous avez pas réalisé que par moment vous avez répondu à des mails pendant le week-end ou répondu à des exigences, euh, voilà, des mails ou pas finaliser un projet dans la nuit parce que ça vous paraissait trop important et qu'il fallait absolument investir votre énergie là-dedans. Bon, bah peut-être que avec de la maturité, avec l'expérience, vous réalisez que tout ça est assez obsolète, en tout cas est assez factice, et que finalement ça vous sert pas en tout cas. Je ne sais pas si ça sert les autres, si ça les a servis, tant mieux. Mais au fond, je suis pas convaincu que ça vous serve, que ça nous serve. Et puis bah écoutez, je pense que moi j'ai participé, j'ai contribué à ce jeu-là aussi, et je suis très content d'en sortir. D'en être sorti en fait parce qu'on se réalise que tout cela n'a voilà, on est vraiment dans les jeux de des masques, dans le voilà, dans des jeux qui sont absolument pas sains et dans lesquels on brûle de façon inconsidérée notre énergie pour un résultat qui est c'est même pas décevant en fait, c'est je sais pas ce qu'on peut dire mais c'est un résultat qui c'est un résultat, ouais, bah, on va dire ça, on va rester là-dessus, on va dire décevant, mais surtout qui nous grandit pas, in fine, hein. Ça nous grandit pas, mais du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et, et donc j'invite, et je vous invite vraiment à vous assurer que vous employez votre énergie euh, vraiment à votre service, d'accord? Et pour vous et pour vous-même. Et ça, voilà, c'est quelque chose à mettre en place et c'est important. L'équilibre. Allez, on continue. Bon, bah écoutez, on va être un peu testé. On a le gardien cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le gardien? Qu'est-ce qui nous invite à faire le gardien cette semaine? Alors, bah c'est une énergie qui veille à tous les passages. Voilà. En fait, ce que nous montre le gardien, c'est que vous êtes en train de d'évoluer. Donc, on a beaucoup parlé de cette idée de passer à un nouvel état, d'accord? Et donc, à chaque fois que vous passez un palier, quoi, quand vous êtes sur un palier d'évolution, et ben le gardien, il est là pour garder le passage. Et en fait, veiller vraiment à à ce que tout soit réuni, pardon, euh, pour euh, pour passer à l'étape suivante, pour parvenir à l'étape suivante. Donc quelque part, vous êtes sur une énergie qui vous protège, mais qui est aussi là pour un petit peu nous tester. D'accord? Et veiller effectivement que vous êtes digne de passer à l'étape supérieure. Donc ça, c'est une carte, bon, c'est une carte du chemin de la nuit, hein, d'accord? On est déjà sur cette famille-là. Mais, et en ça, donc, le gardien, bon, bah, on peut lui poser déjà toutes les questions. On peut lui poser les questions, mais il va nous poser aussi des questions, d'une certaine façon. En fait, on va être dans le gardien, il est là pour nous montrer qu'il y a un trésor derrière. D'accord. Passer à un nouvel état, vraiment à ce nouvel état d'évolution, euh, c'est euh, c'est la promesse d'un trésor, c'est la promesse de secrets que vous ne connaissez pas encore, mais évidemment, c'est conditionné. Donc, il va vous livrer ça à certaines conditions, d'accord. Donc, c'est en ça que il y a une part de je disais deux tests, mais enfin c'est une épreuve, on va dire initiatique, hein, d'accord. Mais il est vraiment là pour nous aider à dépasser les obstacles qui vont se présenter et de nous stimuler, parce que c'est ça en fait l'énergie du gardien, c'est de nous stimuler, c'est d'aller chercher vraiment auprès de soi-même les bonnes réponses pour euh, pour faire ce passage. D'accord. Donc la semaine dernière, vous aviez la porte. Donc la porte s'est ouverte, vous l'avez passée et voilà, vous avez le gardien qui s'invite cette semaine
pour nous aider justement à être dans ce passage-là, parce que ça ressemble un petit peu à un sas, mais c'est la promesse quand même d'être dans un nouvel état, donc sur un nouvel palier d'évolution et vraiment d'apprécier ce processus évolutif. Donc c'est une étape importante à franchir et voilà, il faut vraiment regarder les choses pour le coup en face et de se laisser aller à travers cette étape, à travers cette interaction avec cette énergie du gardien, vraiment à faire le passage. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez besoin de le faire consciemment. Il y a des choses qui se font, pardon. Il y a des choses qui se font comme ça un petit peu, on pourrait dire automatiquement, ou c'est vraiment de l'ordre énergétique. Donc, on est embarqué par des processus énergétiques, d'accord. Là, il y a quelque chose de conscient qui a besoin d'être fait. D'accord? Vous avez besoin de valider ce passage et le gardien va en témoigner. D'accord? C'est cette énergie-là qui va nous accompagner. Maintenant, c'est une énergie qui est motrice, dans le sens que elle est là pour vous accompagner. Donc c'est pas une énergie qui va vous bloquer. Au contraire, c'est une énergie qui est là pour vous faire passer. Donc, à vous de jouer. Bon, vous avez la grande prêtresse ici qui va se combiner ici avec le gardien. Bon, ben là, on est sur le chemin de la nuit. La grande prêtresse nous parle de quoi? Elle nous parle d'intuition. Elle nous parle de perspicacité, pardon. Perspicacité. On va parler trop vite sur nos guidances, sinon on fourche un peu. Bon, perspicacité avec la grande prêtresse, mais sa qualité, la grande prêtresse est une gardienne des secrets aussi. Donc c'est un peu comme le gardien. Ouais, on a vraiment une combinaison, je dirais assez incroyable puisqu'on est sur la même thématique. Et qu'est-ce qu'elle nous invite à faire, la grande prêtresse? C'est d'aller chercher les réponses en nous. Parce que c'est ce que nous apporte cette énergie de grande prêtresse. Vous pouvez accéder à des savoirs, même des savoirs anciens qui ont été cachés jusqu'à maintenant, parce que on est dans des processus d'évolution. Donc il y a une forme de maturité qu'il faut aller chercher pour pouvoir en bénéficier. Et en ça, la grande prêtresse, elle se positionne là et elle vous permet de vous poser toutes les questions et les plus importantes pour vous. Donc il y a quand même un travail ici que vous êtes amené à faire, d'accord, pour aller chercher les réponses qui sont en vous. Donc elle cherche les réponses et elle vous invite justement à poser-lui les questions et faites émerger ces réponses parce que vous allez être en plus euh, sujet, je dirais, à vos intuitions. Donc on est dans la continuité de ce qu'on a la semaine dernière, parce que les intuitions, c'était aussi le maître mot de la guidance de la semaine passée. Et donc là, grande prêtresse et gardien, on a des cartes qui nous amènent vraiment qui nous disent ici, vos intuitions vont être importantes, mais surtout il va falloir les écouter. C'est plus que ça, il va falloir les écouter. Ici on a la dualité. Pardon. On a la dualité qui est une carte qui... alors on est sur la loi du reflet. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Cette carte nous rappelle que toute action cause une réaction. Bon, ça c'est vraiment son sujet, ici la dualité. Bon, vous voyez aussi, il y a du yin et il y a du yang, et on parle d'équilibre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc là, effectivement, donc on est dans la thématique quand même de cette semaine, parce qu'on est sur de l'équilibre en introduction, et on parle de dualité ici sur les positions des cartes au présent. Donc vraiment, c'est ce qui va se passer, on va dire au présent, et c'est ce que c'est là où vous allez travailler, bosser cette semaine. Donc, en fait,
ce que nous dit la dualité, c'est que vous restez quand même divisé. D'accord? Il y a des parts de vous, vous restez divisé. En tout cas, toutes les parts de vous-même ne sont pas complètement réunies. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est que toutes les parts de vous-même ne sont pas complètement réunies. Et on vous invite ici, avec cette carte de la dualité, en tout cas, vous avez cette énergie qui est disponible, elle vous invite à arrêter de vous diviser. Donc, en fait, quand on dit arrêtez de vous diviser, c'est que vous comprenez bien que il y a des parts de vous-même que vous avez laissé un petit peu en friche, hein, ben voilà, vous n'avez pas écouté. Donc, on revient un petit peu à tout ce qu'on a pu se raconter sur les différentes guidances. Mais là, on est à un moment où il s'agit de bien réunir toutes les facettes en un seul être. D'accord? Donc, il y a probablement des zones dans lesquelles où vous n'êtes pas complètement vous-même. Vous n'êtes pas dans votre propre énergie. C'est pas grave, c'est pas un mal, hein, parce qu'on est tous comme ça conduits sur un processus d'évolution, euh, en rappelant que ce n'est jamais facile, et puis surtout en vous rappelant que prenez bien ce qui résonne en vous dans ces guidances, hein, d'accord. Ce que je dis là, c'est vraiment un message général, mais on nous demande quand même de regarder ici s'il y a encore de soi qui sont, en tout cas, qui sont pas réunis. Donc là, on vous appelle, et ça correspond très bien à cette notion de source d'énergie. Votre source d'énergie a besoin d'être complète. Quand si vous avez des fuites, il y a des choses qui se dispersent, donc on peut considérer ici qu'il y a vous avez des façons d'être où il y a des parts de vous-même qui correspondent pas du tout à votre énergie la plus originelle. Donc là, ici, la dualité nous pointe sur cette forme de déséquilibre qui existe. Et évidemment, elle va contribuer, si vous voulez, à réunir les opposés et vraiment à vous positionner sur votre axe. D'accord? Parce que vous pouvez avoir euh, vraiment, vous pouvez porter des antagonismes en fait, hein, vraiment avoir deux forces opposées ici. Et là, concrètement, on vous appelle à, à réunir, à vous réunir complètement en un seul être. Et puis d'être complètement vous-même. Hein. C'est bien ça qu'on est en train de montrer. Bon, ceci dit, si vous ne le réalisez pas, c'est pas très grave, parce que la carte de la dualité, elle est là aussi pour nous montrer. Là, les parts de nous en tout cas, de comprendre ce qui vous divise. Voilà, on va le dire ça plutôt comme ça. Vous allez pouvoir comprendre ce qui vous divise, et comme elle est sympa, cette carte, elle va nous aider aussi à résoudre justement ces parts qui sont divisées, en tout cas de comprendre où se trouvent les conflits et de vous aider d'une certaine façon à faire émerger les solutions. Donc là ici, ça a nécessité aussi de l'observation. Donc si vous le réalisez pas complètement, c'est pas grave, la dualité est là pour nous montrer tout cela, mais comprenez bien ici qu'il y a des parts de vous qui sont pas complètement réunies. Et donc comme on est en train d'embrasser une nouvelle étape, ce processus d'évolution, vous êtes sur un nouveau palier, naturellement, vous avez besoin de consolider le tout. Là, vous avez un valet de bâton, d'accord? Donc, valet de bâton, euh, en fait, c'est intéressant en soi, hein, parce que le valet de bâton, il nous invite à bien à regarder et à développer des façons uniques d'exprimer son individualité. D'accord? Donc, on vous dit bien, soyez vous-même, soyez bien dans votre énergie, en fait. Hein. On est bien dans le, on pourrait dire le thème. Et donc, on vous dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour alimenter votre flamme intérieure? C'est ça que vous dit le valet de bâton. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour alimenter votre flamme intérieure? Donc, naturellement, si vous êtes divisé, s'il y a des parts de vous là qui restent encore un petit éparpillées, en fait, vous n'allez pas être dans l'intégrité de votre propre énergie. D'accord? Donc ici, donc il y a un double effet là.
il y a un double effet. Il y a d'une part bien se réunir et vraiment d'être dans votre singularité, d'être vous-même dans votre singularité, d'être dans votre énergie. Et ça, c'est le valet de bâton qui va y contribuer. Donc la combinaison là ici est très forte, parce que ça va permettre de chasser encore une fois euh, des dualités que vous pouvez porter. Et encore une fois, ce n'est pas grave, ce n'est pas un mal, ça fait partie du processus. Et le valet de bâton, vraiment de canaliser ça dans le sens de vous exprimer dans votre singularité. Vraiment intéressant ce tirage, hein, on est vraiment sur une autre dynamique que ce qu'on a pu recevoir ces derniers temps. Donc je pense que c'est aussi les énergies du Sagittaire là qui sont en train de se manifester et qui vont culminer pendant ce mois de décembre. Ici, on a la carte de l'éther. Alors, qu'est-ce que nous montre la carte de l'éther? L'éther, c'est une carte qui parle des mondes subtils. Hein. C'est vraiment, ça vous parle des mondes subtils. C'est le monde du divin, c'est le monde de la magie, c'est ce qui connecte tous les plans en fait, hein, tous les plans dimensionnels. Donc, et de vous rappeler ici que tout est à l'œuvre dans le monde subtil et tout est en mouvement. Donc, il y a peut-être des choses, il y a certainement des choses qui se préparent dans le subtil, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on me dit ici avec l'éther? Qu'est-ce qu'on me dit ici qui me semble très important? Ce qu'on me donne comme information avec cette carte de l'éther, c'est de vous rappeler qu'il est nécessaire pour vous-même de vous brancher à la bonne fréquence. D'accord? À votre propre fréquence. Parce que ça, on le voit hein, à travers nos consultants. Euh, on peut avoir l'idée que tout est aligné. Voilà, je suis bien connecté. Je suis connecté à la source. Je suis connecté à plein de choses, d'accord? Mais vous n'êtes pas connecté à vous-même. Donc l'éther vous rappelle que vous avez besoin de vous connecter à la bonne fréquence, à votre propre fréquence. Et là, on vous amène avec cette notion, en tout cas, c'est ce qu'on a évoqué dans certaines de nos guidances, soyez au diapason. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir créer les mouvements dans le monde subtil. Sinon, si vous voulez, vous ne recevez pas. C'est-à-dire que les choses se déroulent du point de vue subtil, et on sait qu'il y a plein de choses hein, qui se déroulent dans le monde subtil. Hein. On va pas énumérer tout ce qui s'y passe, mais voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, et l'éther est bien le liant, entre tous ces mondes-là. Mais si vous n'êtes pas connecté à la bonne fréquence, questionnez-vous sur ce que vous recevez en fait. Questionnez-vous, parce que on peut imaginer que vous allez faire descendre, faire émerger des choses du subtil, mais la question c'est à quoi êtes-vous connecté? À quoi êtes-vous connecté? Et c'est vraiment vital, j'ai envie de dire, un peu de le savoir, hein, parce que on a parfois des surprises quand on regarde un petit peu autrement les choses. Donc là, cette carte d'éther nous rappelle qu'il faut, oui, il n'y a qu'à Faucon, mais qu'il faut, oui, c'est important, se connecter à sa propre fréquence, parce que ça va être aussi ça qui va créer l'équilibre sur l'ensemble des plans dimensionnels. Si vous ne connectez pas à votre fréquence, ben vous allez être complètement déséquilibré, mais surtout vous allez recevoir des choses qui ne vous concernent pas. 4 de bâton. Alors 4 de bâton, bon, c'est une carte de célébration. Ok. On parle de célébrer vos réussites, le succès des autres, bon, ok. Ça, c'est un petit peu terre à terre, mais 4 de bâton, c'est... ouais, il y a quand même une réflexion ici qu'il faut avoir. Donc là, c'est vraiment de se dire, est-ce que vous êtes bien associé
à la bonne fréquence, d'accord? Est-ce que vous êtes bien associé à la bonne fréquence? Donc, a priori, vous êtes en capacité de le faire, il n'y a pas de sujet, parce que vous êtes quand même dans la célébration de cela. Et évidemment, ça va faire émerger des nouveautés d'une certaine façon, parce qu'en étant bien aligné au diapason, et que tous les plans dimensionnels ici sont bien liés, sont bien réunis, donc ça va bien contribuer justement à ce que vous soyez dans votre propre énergie. Donc c'est ça qu'on peut voir à travers cette combinaison là. Et bon, il y a une célébration parce que vraisemblablement c'est une quête, en tout cas que vous avez menée, et vous reconnaissez que ça n'a pas été complètement évident. Mais là, ça vous montre ici que vous y parvenez, et qu'en y parvenant, bah évidemment, ça vous amène à ce nouvel état dont on parle, en tout cas, d'être bien sur votre palier d'évolution. Alors, ici, la conscience va vous impulser, la conscience, hein, l'énergie de paix. Donc, on va vous impulser ici à cet état de paix, qui est un état de conscience ultime, puisqu'on est sur la dernière carte du chemin de l'air. Et voilà, moi ce que je ressens ici, c'est pas de conflit intérieur, vous sentir en paix. Il y a une harmonie autour de vous, il y a une harmonie déjà à l'intérieur de vous. Et évidemment, ça va participer à harmoniser votre environnement. D'accord? Donc vous avez besoin de ça quand même, hein, pour travailler sur ces sujets-là. Mais la conscience va vous impulser ça. C'est plutôt bien fait, parce que quand on va travailler notamment sur ces parts de vous qui sont divisées, vous avez besoin quand même de regarder les choses avec de façon neutre, hein, parce que vous allez réaliser, voilà, comment ça vous a fait dériver, comment ça vous a amené sur d'autres chemins. Donc c'est pareil avec l'équilibre, quand vous allez réaliser combien vous avez donné mais très peu reçu, voilà, pour être dans des choses assez concrètes, ça peut vous affecter, d'accord? La conscience va aider justement à mettre ça au neutre, d'accord? Et donc que vous ayez un regard euh, sur votre parcours qui soit le plus neutre possible, euh, mais surtout pour vous mettre en position de décider, de faire les choses, d'accord? Et voilà, de pas vous laisser happer par votre part mentale ou émotionnelle, qui ferait que vous dériveriez de nouveau, et que vous ne seriez pas en capacité de traiter ici et de résoudre euh, les difficultés que vous allez peut-être rencontrer ici, en tout cas les obstacles que vous avez besoin de passer. Donc bon, voilà, on laisse les tensions de côté, parce que bon, voilà, si vous êtes tendu et affrontez euh, une restructuration de schéma, c'est pas possible en fait. Donc là ici, la paix sur la conscience, on lâche et ça passe. Gaïa sur l'âme. Bon bah Gaïa, très bien. Bon bah Gaïa, c'est c'est très concret, hein. C'est très concret. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Gaïa ici? Ah. Bah, elle nous dit aussi quand même, parce que on a beaucoup parlé, en tout cas j'ai beaucoup parlé de cette énergie, de cette source d'énergie que vous devez protéger, d'accord, que vous devez voilà viser comme l'eau sur le feu, ou le lait sur le feu, pardon, c'est comme ça qu'on dit, lait sur le feu. Euh, donc ça, vraiment, faut que vous, voilà, c'est cette idée de bien protéger cette ressource qui est votre énergie. Gaïa va vous aider à densifier, en fait. Donc au-delà de rester concret, de vous laisser ancrer, tout ça, au niveau de l'âme, ça va vous aider à vous densifier. Donc d'avoir une meilleure
appréciation de la matière et de meilleures possibilités pour évoluer dans le monde matériel. Donc là, cette idée de se densifier va être importante là cette semaine parce que être dans son énergie c'est bien, mais il faut aussi la densifier. Voilà, faut la densifier pour vraiment se l'approprier, l'intégrer et la faire rayonner. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et bien sûr, l'interface qui va s'employer à faire ça, ça va être votre âme. Bon, bah, double Gaïa, puisque nous avons la Terre ici, la fréquence de la Terre, hein, avec la carte de géométrie sacrée. Bon, bah, on reste dans la thématique, hein, on est vraiment là. Hein. Donc, on vous rappelle que vous êtes bien dans une connexion profonde à ce plan physique, hein, d'accord, tout en vous rappelant qu'il y a aussi une partie éthérée. Donc, ouais, l'éther, Gaïa. Donc là, il y a vraiment une idée de tout rassembler quand même cette semaine et tout rassembler, toutes les dimensions. Voilà, toutes les parts de vous-même, toutes les dimensions. Il y a vraiment cette idée de densifier tout ça, d'être dans votre énergie. Et je pense que c'est vraiment à propos ici. Enfin, c'est plus ce que je pense. C'est la carte de paix va être très importante dans sa fonction cette semaine pour accompagner tout ça et vous aider à travailler sur les différents sujets qu'on a abordés ici dans cette guidance. Hein. Donc là, c'est wow, pas mal, comme d'hab, non, pas mal. Bon, allez, la voix de l'émeraude, qu'est-ce qu'elle nous dit pour conclure? Élémentaire. Presque. Presque, c'était pas ça. J'en ai eu deux, donc je rebats les cartes. Allez, une carte ici. Hop là. Alors, on a quoi? On a de la Moldavite, la carte 27, 2 et 7, 9. Moldavite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la Moldavite? Moldavite, carte numéro 27. Alors, eh ben, elle nous dit quoi? J'ouvre les guillemets. Je m'aime. Je ferme les guillemets. Alors, on parle d'amour inconditionnel, de grandeur d'âme, de compassion, revenir à l'essentiel, priorité, clairvoyance. Voilà, je vous ai fait un témoignage en live, je m'aime, et j'espère que vous aimez très fort aussi. En tout cas, c'est ce que nous invite à faire la Moldavie de cette semaine. Appréciez le processus, voilà, c'est des belles choses qui nous attendent cette semaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, on compte sur vous. Je vous souhaite une excellente semaine. J'ai plein de frissons là à la fin de ce tirage-là. Je pense qu'on n'a pas l'habitude de se dire qu'on s'aime, mais je crois que c'est ça qui provoque ces frissons en moi cette semaine, en tout cas pendant le tournage de cette vidéo. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.